Hello les belles flammes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo de la semaine du 13 au 19 septembre. Donc j'espère que tout va bien pour vous, que la nouvelle lune s'est bien passée. Ça a pu amener des guérisons pour certaines personnes, notamment au niveau du chakra du cœur, donc beaucoup de purification sur le lien de flamme jumelle, qui était nécessaire pour que votre âme puisse s'incarner en fait totalement dans la matière, pour que le couple sacré puisse se créer. Donc bien évidemment, ça dépend un petit peu du stade d'avancement de votre parcours. Si vous êtes en mi-parcours, tout simplement, ça a dû vous faire travailler sur la séparation, sur le manque, sur votre alignement, bien évidemment. Pour les flammes qui sont plutôt en fin de parcours, ça vous a fait travailler la confiance, la foi, mais également des petits retours dans le passé, c'est-à-dire des purifications qui ont pu se faire sur ce qui s'est produit dans votre relation, éventuellement un petit peu de nettoyage karmique aussi qui pouvait être présent, mais surtout des prises de conscience autant pour l'un que pour l'autre, et donc de belles avancées en perspective pour les relations de flammes jumelles, que ce soit en mi-parcours ou en fin de parcours. Donc les énergies sont quand même assez puissantes. Il y a eu le portail aussi du 9 septembre, dont je ne vous ai pas parlé dans la vidéo dernière, mais qui était du coup présent aussi à quelques jours de la nouvelle lune, donc qui est venu lui aussi inciter vraiment à la clôture de certains cycles, à la clôture de certains schémas, bien évidemment la sortie de karma, un petit peu l'obligation de se choisir et d'aller vers soi plus que vers l'autre ou les autres, du coup. Une petite obligation aussi de sortir de toute forme de sacrifice, potentiellement, pour les personnes qui étaient concernées, bien évidemment. Dans tous les cas, voilà, ce portail, il est quand même venu vous faire travailler sur tous vos schémas, sur toutes les récurrences qui font partie ou qui faisaient partie de votre vie jusqu'à maintenant, pour que vous puissiez vraiment passer à autre chose et vraiment vous autoriser une grosse purification pour aller de l'avant vers la création de votre avenir, vers votre destinée tout simplement. Pour les flammes jumelles, bien évidemment, vers la mise la mise en place dans la matière du couple sacré pour ceux et celles qui sont dans cette étape-là. Pour d'autres, ça peut être, comme je vous l'ai dit, par rapport à Nouvelle Lune, mais ça pouvait être aussi tout simplement de lâcher certaines relations autour de vous qui pouvaient vous empêcher ou vous tirer vers le bas plutôt que vous porter vers le haut. Si vous êtes plutôt en mi-parcours, donc peut-être du tri qui était à faire en fait surtout autour de vous pour permettre d'avancer. Donc dans tous les cas, voilà, les énergies elles sont fortes actuellement. Donc la semaine à venir va être un petit peu sur la même énergie. Alors il y a beaucoup aussi, ce que j'en vois beaucoup dans les relations actuellement, il y a beaucoup la justice divine qui tombe actuellement. Donc il y a aussi des switches, vous vous retrouvez un petit peu à la place de votre hôte se retrouve à votre place également, donc là c'est beaucoup pour les fins de parcours que je parle. Mais ça arrive aussi à la mi-parcours, qui est cette forme de switch, ce qu'on switch régulièrement dans la relation. Donc vous vous retrouvez un petit peu à la place de l'autre, et ça c'est intéressant parce que ça permet aussi parfois de mieux comprendre l'autre, de mieux comprendre comment il réagit, comment il fonctionne aussi, mieux comprendre ses blocages, ses peurs éventuellement pour l'aider à avancer. Étant donné que vous portez la même énergie, vous portez aussi en soi les mêmes blocages. Donc c'est intéressant d'être dans ces étapes-là. Et donc comme je vous disais, voilà, il y a beaucoup de relations dans lesquelles la justice divine tombe, c'est-à-dire que vraiment le jumeau notamment vit des moments qui peuvent être difficiles, et là peu importe, à mi-parcours, fin de parcours, quand c'est le moment, c'est le moment. Il n'y a pas de, il y a pas de, on peut pas éviter en fait ces étapes-là, hein. La jumelle en a elle aussi, le jumeau y passe également. Et là actuellement c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que voilà, la justice tombe, donc tout ce qui doit s'arrêter s'arrête, tout ce qui ne va pas lui est montré tout simplement. Les synchronicités sont très 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 fortes aussi autour du jumeau pour l'amener à s'éveiller, pour l'amener à s'élever tout simplement, pour l'amener à aller aussi vers sa jumelle et non vers des énergies tierces, là où potentiellement le jumeau pouvait jusqu'à maintenant aller compenser en fait avec des tierces personnes, ou se rapprocher en fait d'énergie plus basse, donc en termes de personnes j'entends, tout simplement parce qu'ils ne se pensaient pas mériter autre chose. Là, on est en train de lui montrer en fait tout simplement au jumeau que voilà, il a le choix en fait, il peut choisir d'aller vers la lumière et il mérite bien évidemment d'aller vers la lumière, il mérite d'aller vers l'amour. C'est pas juste les autres autour de lui qui peuvent accéder à ça, mais le jumeau également, lui aussi, il peut accéder à cet amour, tout comme vous, bien évidemment. Donc, voilà, on est en train de le réorienter, tout comme vous pouvez aussi peut-être le ressentir, parce que c'est une énergie générale dont je vous parle. Donc, pour une flamme en fin de parcours, une jumelle en fin de parcours, il y a moins cette sensation de justice divine, parce que c'est beaucoup moins violent, il y a beaucoup plus d'acceptation des changements qui s'opèrent dans vos vies.
Mais malgré tout, vous pouvez ressentir voilà, que on vous drive un petit peu pour aller sur la bonne voie et peut-être ne plus retourner justement dans vos anciens schémas, d'où les clôtures qui se faisaient sur la nouvelle lune et éventuellement aussi avec le portail du 9-9. Donc on va regarder du coup tout de suite les énergies de cette semaine. Alors je vous rappelle que c'est une énergie qui est générale. Donc ça peut être pour cette semaine, mais ça peut être bien évidemment des choses que vous avez déjà vécues aussi, parce que bah, ça reste une énergie en fait. Donc ça peut être des choses que vous avez vécues aussi là sur cette fin de semaine, comme c'est des choses qui peuvent arriver un peu plus tardivement. Dans tous les cas, je vous invite tout simplement à être à l'écoute de votre vibration durant l'écoute de cette vidéo pour voir si les messages vous parlent ou pas. Parce que tous les messages ne vont pas forcément vous parler, ça reste général. Donc regardons tout de suite les énergies de cette semaine du 13 au 19. Et on va commencer avec... Alors c'est celui-ci qui m'appelle, c'est l'oracle Fontaine d'Émilie Porte. Alors, on va faire un peu de place. Donc, on va tirer l'énergie générale de cette semaine. Donc les deux flammes sont concernées, bien évidemment. Alors, nous avons 3 cartes et alors en d'autres decks, nous avons la carte de l'angoisse. Donc là, on vous parle quand même des ombres justement qui sont présentes en vous peut-être ou que vous allez continuer de travailler en fait sur cette semaine du 13 au 19. Étant donné qu'on était sur un portail, bien évidemment, ça continue, ça ne s'arrête pas à la date du portail. Hein. C'est un portail qui s'est ouvert ou qui se ferme, je ne sais plus. J'ai un doute sur l'ouverture ou sur la fermeture, mais dans tous les cas, les énergies sont présentes. Et du coup, vous pouvez être encore amené à traverser des petits moments un petit peu difficiles avec des doutes, avec des angoisses, avec voilà, toutes les choses qui vous perturbent, ou des personnes bien évidemment aussi toxiques qui peuvent essayer de vous rattraper alors que vous êtes en train d'essayer de vous enfuir de ces situations ou de ces relations. Donc il peut y avoir encore un petit peu de ça là cette semaine. Ça peut concerner bien évidemment le jumeau qui vit des moments éventuellement assez difficiles. Donc les cartes qui ressortent, là on a la fin. Donc on est bien toujours, comme je vous le disais, sur une clôture qui doit se faire. Donc la fin peut être aussi de l'angoisse. Hein. Ça c'est une possibilité parce qu'on a la libération juste derrière et l'équilibre qui arrive. Donc il est possible en fait que sur cette semaine, vous l'avez travaillé du coup la semaine dernière de manière très vive, très forte et pour certains ou certaines avec beaucoup de tristesse qui pouvait être présente par rapport à toutes ces énergies basses. Là, on vous dit que bah là, en fait, cette semaine, vous allez enfin le clôturer. Ça y est, c'est la fin, c'est terminé. Vous terminez avec votre cycle d'angoisse, de stress, de peur, de doute par rapport à soit la relation, mais ça peut être par rapport à vous, même tout simplement. Vous vous libérez enfin totalement. On a aussi là, à travers cette carte, la libération, on est beaucoup sur le haut du corps, donc le haut du corps, pardon. Donc une libération qui se situe beaucoup au niveau du chakra couronne, de la nuque, du chakra de la gorge également, du troisième œil, éventuellement les chakras des épaules aussi, le poids que vous portiez jusqu'à maintenant qui pouvait être tout simplement le poids de tristesse que vous aviez conservé en vous, le poids de peur, le poids de tout un tas de choses, le poids de votre transgénérationnel aussi, ou le poids du karma, tout simplement, que vous conserviez un petit peu sur vous et qui venait boucher en fait tout ça. Et là, enfin, on vous dit, voilà, vous êtes à la fin, ça y est, c'est terminé, vous arrivez enfin à vous en libérer et vous allez pouvoir vous équilibrer. Donc de grosses libérations au niveau du chakra couronne, du coup, à prévoir sur cette semaine, ainsi qu'une libération et un gros nettoyage sur le troisième œil. Donc ce qui fait que vous pouvez avoir du coup beaucoup de flashs, beaucoup de rêves, beaucoup de synchronicité, beaucoup de télépathie avec votre autre éventuellement. Alors, il va se passer plein de choses parce qu'il y a de la grosse libération. Donc ça c'est intéressant et c'est plutôt très positif. Donc c'est très bien. On va regarder maintenant du côté du jumeau et pour ce faire, nous allons utiliser... Alors... Il me manque des oracles à côté de moi, ça va pas ça.
Non, c'est que je suis aveugle, il est là. Nous allons utiliser l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Alors, les énergies pour le Jumeau pour la semaine du 13 au 19 septembre. Alors, j'ai demandé deux cartes. J'ai deux cartes. Alors, la première, c'est la carte de là où il en est. Donc là, il est en train de comprendre, en fait, il est en train de choisir la lumière, en fait. Voilà, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Il est en train de choisir la lumière. Il est en train de comprendre tout ce qui ne va pas dans sa vie, tout ce qui le perturbe. Les personnes peut-être qui essayent de le retenir aussi dans son passé, de le manipuler d'une certaine manière. Il choisit vraiment de s'entourer de beauté, de voir le beau, en fait, ce qui est en lui aussi, de voir le beau qui est autour de lui, de voir le beau aussi en sa jumelle, bien évidemment, pour les jumeaux qui sont déjà bien éveillés. Mais pour ceux qui ne le sont pas encore, parce qu'il y a quand même les mi-parcours, il ne faut pas l'oublier, il est quand même, votre jumeau, en train de comprendre qu'il mérite certaines choses que jusqu'à maintenant il ne souhaitait pas, qu'il ne s'autorisait pas en fait. Peut-être qu'il s'enfermait dans des croyances extrêmement limitantes le concernant lui, qui pouvaient être une très mauvaise estime de lui-même, liée notamment à l'enfance. Et là, il est en train, en fait, vraiment de comprendre que non, en fait, il peut avoir mieux, il peut désirer mieux, il a le droit de se libérer, en fait, de certaines choses. Donc, ça, c'est ce qu'il est en train de travailler actuellement. Et là où il va, du coup, votre jumeau, c'est vers la pratique spirituelle. Donc, il est en train de s'intéresser. Donc, des jumeaux en fin de parcours sont clairement dans la compréhension, en fait, de leur propre spiritualité. Peut-être, pas peut-être, du lien d'âme, en fait, dans l'acceptation et dans l'accueil complet de ce lien de gémellité qui est entre vous. Pour des jumeaux qui sont plutôt en mi-parcours, ils recherchent de la paix, ils recherchent une tranquillité intérieure. Donc ça va les amener, ça les amène du coup forcément à aller chercher dans des zones que jusqu'à maintenant ils n'avaient pas explorées. Donc voilà, notamment la pratique peut-être de la méditation, du recentrage sur soi. Donc ils s'intéressent à des choses qui jusqu'à maintenant ne l'intéressaient pas du tout, voire même comment dire, lui hérisser le poil, j'ai envie de dire. Voilà, c'était vraiment pas quelque chose auquel il croyait jusqu'à maintenant. Et là, il est en train de s'y ouvrir et donc du coup d'aller chercher peut-être des informations, de rencontrer peut-être aussi les bonnes personnes sur son chemin pour lui permettre d'aller vers ces pratiques-là et d'accueillir leur propre spiritualité. Donc ça, c'est important pour le jumeau parce que du coup, voilà, on est quand même sur une vibration au niveau du jumeau où il comprend beaucoup de choses. Donc je vous l'ai dit, un mi-parcours, fin de parcours. Et il va vraiment vers un accueil complet de sa spiritualité et donc du lien d'âme aussi pour les fins de parcours. En dos de deck, pour le jumeau, nous avons la liberté infinie. Ça, c'est vraiment le sentiment qui est en lui, c'est-à-dire qu'il redécouvre sa propre liberté, il redécouvre voilà, qu'il est homme, qu'il est femme, bien évidemment, parce qu'on peut être, il peut y avoir les deux. Il redécouvre vraiment toute cette énergie qui était manquante en lui. Donc le masculin sacré pour l'homme, le féminin sacré pour la femme, et ça lui offre en fait une très très grande liberté. Vraiment, il accueille pleinement votre jumeau. Donc bien évidemment, pour des flammes en fin de parcours, ça l'amène sans doute à retirer en fait une espèce de carapace qui était sur lui, les peurs par rapport à la jumelle. Donc ce qui va amener de la communication, on va tirer d'autres cartes pour confirmer ça, mais ça va amener vraiment une très belle ouverture dans le lien. Pour un jumeau qui est en mi-parcours, c'est d'abord un travail du coup qu'il fait dans une liberté individuelle pour ensuite pouvoir s'ouvrir. Donc il a encore des peurs, votre jumeau, en mi-parcours. Il a encore des peurs qui seront à travailler. Mais déjà, c'est une très belle approche de la liberté. Donc on va regarder maintenant, on va laisser ces cartes-là. On va regarder maintenant un peu plus en détail ce qu'il se passe chez lui. Mais qui peut aussi vous concerner, bien évidemment, hein, parce que je vous rappelle que vous pouvez vous retrouver des deux côtés. Donc on va utiliser pour ça l'oracle des miroirs. Alors, pour le genou. Alors,
on est au bout. Alors, déjà, là, les deux premières cartes là, qui ont sauté, nous avons la culpabilité et la séparation. Donc, où est-ce qu'il en est, votre jumeau, par rapport notamment au lien, par rapport à vous? Il est clairement en train de culpabiliser par rapport au rejet, à l'abandon, aux séparations qui ont eu lieu dans votre relation, à ce qu'il a pu vous dire. Donc, clairement, il travaille cette culpabilité. C'est pas la première fois que ça ressort dans les tirages, il me semble. Donc, il est toujours dans ce travail-là. Donc, c'est un gros travail intérieur quand même. Bien évidemment, la pratique spirituelle va l'amener à mieux sans doute le travailler. Mais en tout cas, il culpabilise beaucoup, donc ça peut, tant qu'il est dans cette culpabilité, ça peut bloquer la communication bien évidemment, parce qu'il y a quelque chose en lui qui fait qu'il ne se sent pas légitime pour revenir vers vous, parce qu'il n'a pas réussi encore à se pardonner. Donc à voir, c'est pour ça que je vous disais, ça peut vous concerner également, parce que il est important de regarder du côté de la jumelle, du coup, en face, comment est-ce que vous vous situez par rapport aux séparations qui ont eu lieu, aux mots qu'il vous a dit, ou qu'elle vous a dit, du coup. Est-ce que vous avez encore de la colère, de la tristesse par rapport à ça? Ou est-ce que véritablement ce pardon est fait de votre côté? Et quand j'entends pardon, c'est pas juste un pardon de manière mentale, il faut le vibrer dans tous les corps de conscience, donc ce qui veut dire que votre corps physique doit pardonner, que votre corps émotionnel, votre cœur doit pouvoir pardonner, que votre corps intellectuel, donc là le mental et donc les fausses croyances présentes et le bourreau intérieur présent au niveau du mental doit pouvoir également pardonner. Et qu'est-ce qui me manque? Le corps énergétique, le corps de l'âme, en fait, bah, tout ça doit être purifié pour que le pardon et la vibration d'amour soient présentes justement dans le corps énergétique. Et donc, du coup, si vos quatre corps de conscience sont bien alignés par rapport à ça, le pardon est bien là de votre côté. C'est identique finalement du côté du jumeau, parce qu'il peut parfois se dire, bon, bah, c'est pas grave, elle est toujours là, ou peu importe hein, ce qu'il peut se dire par rapport à vous. Mais s'il le vibre encore en lui, cette culpabilité, bah forcément, le pardon est toujours pas fait envers lui-même. Donc ça fonctionne des deux côtés, ce que je viens de vous dire. Donc voilà, on a quand même des jumeaux qui sont dans des phases de culpabilité par rapport aux séparations. Donc ça vous invite, la jumelle en face, à vraiment travailler, retravailler, re-retravailler toute la tristesse que vous avez accumulée par rapport à ces séparations, qu'elles soient de cette vie ou des vies antérieures, pour que ce soit vraiment purifié. Donc certaines l'ont fait sur la nouvelle lune et sur le portail, ça a amené justement à ce type de travail, mais ça peut être toujours le cas du coup cette semaine. Donc, et là, vu les cartes qui sont là, clairement, c'est encore un petit peu le cas. Alors nous avons le miroir magnétique qui ressort. Alors le miroir magnétique, là, il vous parle de l'attraction magnétique en fait que ressent votre jumeau envers vous. Donc ce qui veut dire que c'est peut-être justement le fait que de nouveau, il ait cette attraction très très forte vers vous, c'est-à-dire que vous prenez toute la place dans son esprit, comme sans doute au tout début de votre relation, qui l'amène justement à mieux ressentir cette culpabilité. C'est-à-dire qu'il conscientise beaucoup mieux en fait les mots qu'il a pu avoir, les actes qu'il a pu avoir, etc., etc. Ce qui l'amène à avoir forcément cette culpabilité. Donc le miroir magnétique est en marche. L'attraction magnétique en fait est en marche. Et ce qui amène aussi à vous mettre tous les deux sur la même vibration à l'avenir. Donc c'est pour cette semaine ou les semaines à venir, peu importe quand est-ce que vraiment vous serez sur la même vibration. Mais en tout cas, ça indique que vraiment il y a du rapprochement qui va arriver. Et les cartes qui suivent, en fait, viennent vous confirmer ça, parce qu'on a, alors si je les mets plutôt dans le bon sens, en fait, ça ira mieux. Nous avons l'ouverture et la tranquillité, donc ce qui veut dire que l'ouverture est en train de se faire, l'ouverture de sa destinée. Donc il a la clé, il a trouvé la clé, en fait. Et ça, c'est une grande nouvelle, parce que votre jumeau a trouvé la clé pour pouvoir ouvrir sa propre destinée, qui est commune avec vous, mais aussi la clé de son cœur. Et ça, c'est important, parce que le cœur était bloqué jusqu'à maintenant. Et là, on a des jumeaux, donc je vous rappelle, hein, tout le monde n'est pas concerné par ce que je suis en train de dire, mais là on a quand même des jumeaux qui sont en train d'ouvrir clairement leur chakra du cœur et qui retrouvent finalement cette paix intérieure du coup. Et on vous dit aussi, cette carte de la tranquillité, elle est aussi pour la jumelle, où on vous dit restez zen, tout va bien. Il a également cette ouverture au niveau du troisième œil qui est en train de se faire, donc ça rejoint la pratique spirituelle, et bien évidemment le nettoyage qu'il a fait ou qu'il est en train de faire. La clairvoyance est là, il suit son intuition, il vous voit aussi autant que vous pouvez le voir, notamment au niveau de l'âme, j'entends, hein, quand vous avez la présence de l'âme de votre jumeau a la même du coup, sauf que peut-être jusqu'à maintenant il ne l'a pas accueilli, il ne l'a pas accepté, et là au contraire il y a cette ouverture qui est en train de se faire. Donc il y a un espèce de retour à la maison, on rentre à la maison, on reconstruit en fait ce qui a été cassé, on répare, on réaménage. Voilà, il y a des choses comme ça en fait, voilà, qui sont en train de se construire du côté de votre jumeau.
La dernière carte, c'est le dos de deck et c'est la carte de la santé. Et on voit du coup sur cette carte la petite fille qui est en train d'écouter le cœur du médecin. Et donc cette carte nous indique quand même que voilà, l'écoute du cœur est là parce que votre jumeau a compris que finalement pour retrouver son équilibre, pour retrouver sa paix intérieure, c'est pas en écoutant les vibrations basses, les autres personnes, c'est pas en écoutant son mental qui le fait déprimer, qui l'amène parfois à la dépression, qui l'amène à un énorme manque d'estime de lui-même, qui l'amène à se priver, à se sacrifier en fait de la vie et de l'amour. Mais au contraire, voilà, là il comprend en fait que c'est en écoutant son cœur qu'il peut réaliser du coup sa vie et comment dire, et sa destinée. Voilà. Donc c'est plutôt un très 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 beau tirage hein, pour le jumeau. On va pas aller plus loin pour le jumeau parce que je pense qu'on en a eu assez là de messages justement par rapport au jumeau. Donc on va regarder maintenant du côté de la jumelle où vous en êtes et là où vous allez. Donc toujours pareil avec l'oracle à haute vibration. Ouh, bah c'est plutôt beau quand même. Alors, je vous montre le dos de deck quand même, c'est la carte de la libération, parce qu'en effet, il y a une très grosse libération qui est en train de se faire du côté de la jumelle. Je vous en ai parlé en début de vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus, hein, les karmas, les choses, tout ce que vous êtes en train de nettoyer de manière très consciente et vraiment dans l'accueil de vos émotions, forcément ça transforme beaucoup de choses, donc il y a une très très grande libération. Alors là où vous en êtes, vous en êtes à écouter votre intuition, vous en êtes à vous faire confiance, vous en êtes peut-être à ne plus douter justement de ce que vous vivez depuis des mois, des années, vous en êtes à cette grande ouverture, vous aussi finalement au niveau du cœur, mais surtout au niveau de l'âme et au niveau de vos guides. Vous êtes dans une très grande connexion spirituelle, avec vraiment tout cet accueil de votre intuition. Donc vous suivez vraiment votre guide intérieur. C'est là où vous en êtes, c'est ce que finalement les libérations peut être aussi actuelles, ou le parcours que vous avez fait jusqu'à maintenant, tout simplement, c'est ce qu'il vous a appris. Donc aujourd'hui, vous mettez en pratique cette écoute de votre intuition. Donc ça, c'est très positif pour la jumelle, parce que ça veut dire qu'enfin aussi la jumelle s'écoute et se fait confiance. Là où vous allez vers votre liberté infinie ou liberté retrouvée, parce que vous aussi, vous faites ce même travail de libération. Si vous libérez votre lien, vous vous libérez vous aussi. Vous vous libérez vous aussi finalement de vos colères. Donc j'en reviens au miroir qu'on avait tout à l'heure et à ce que je vous ai dit par rapport à la séparation. Donc pour celles ou ceux pour qui ce travail-là n'est pas clôturé, vraiment allez-y, faites-vous confiance. C'est une étape un petit peu difficile. Oui, vous allez pleurer pendant quelques minutes s'il ne reste pas grand-chose, ou peut-être quelques heures ou quelques jours si vous avez refoulé en grande partie vos émotions, ne voulant pas les ressentir. Mais dans tous les cas, en fait, ça va vous amener à vous libérer et à retrouver cette liberté d'aimer, cette liberté de vivre aussi, cette liberté de joie, de bonheur. Et vous retrouvez une très très belle vibration. Donc là c'est pareil, c'est un petit peu un choix qui vous est, pour certaines jumelles j'entends, c'est un petit peu un choix qui vous est aussi encore proposé pour certaines. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères rester dans l'ombre ou est-ce que tu préfères aller vers la lumière? Un peu comme votre jumeau, donc il y a du miroir quand même entre les deux là. Donc je vous invite quand même à choisir la lumière et non l'ombre, donc ne vous sacrifiez pas. Ne sacrifiez pas votre âme non plus. Et c'est là qu'il y a tout un équilibre qui doit se trouver, et tout un alignement qui doit se trouver chez la jumelle, notamment dans les fins de parcours. Donc c'est pour ça aussi que là où vous en êtes actuellement, c'est soit sur le travail très fort au niveau de l'intuition et des doutes, donc ça vous ramène aux grosses libérations dont je vous ai parlé tout à l'heure, soit enfin vous êtes en train de clôturer complètement ce cycle de doute et de peur et vous êtes vraiment à l'écoute de votre intuition. Dans les deux cas, de toute manière, ça vous amènera, donc mi-parcours ou fin de parcours, à retrouver toute cette liberté. Vous ouvrez la cage, vous sortez totalement de votre prison, ce qui peut amener aussi la jumelle à faire des révélations aux jumeaux, du coup, à s'exprimer, ouverture du chakra de la gorge. Parce qu'on a cette carte aussi de la libération. Donc il y a des libérations qui se font sur plusieurs domaines, sur plusieurs plans. Ça peut être que énergétique, ça peut être énergétique et physique, c'est au niveau de la voix, de la parole, ça peut être au niveau de la sexualité, c'est au niveau du cœur, c'est une très grande ouverture qui est en train de se créer aussi du côté de la jumelle. Donc je vous invite vraiment à continuer le travail et à ne rien lâcher parce que vous êtes vraiment en bonne voie, autant l'un que l'autre. Hein. Alors même si, voilà, je sais qu'il y en a qui ont oui, mais j'ai pas de nouvelles de mon jumeau, ça fait des mois, ça fait des semaines, il bloque la communication. Rappelez-vous que ce lien n'est pas
dans la matière dans un premier temps, il est sur d'autres plans. Donc c'est pas dans la matière que vous devez vous connecter, c'est à votre intuition, c'est à votre âme et à vos guides. C'est là-haut que vous trouvez les réponses. C'est pas ici en bas, hein, c'est pas dans la matière. Pour trouver des réponses dans la matière, c'est soit des synchronicités qui vous sont envoyées, ou alors c'est que vous êtes arrivé en fin de parcours et là votre Jumeau, oui, il va répondre à vos questions. Mais sinon, ça se passe sur d'autres plans. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup chez la jumelle? Oh, bah, nous avons la culpabilité. Nous avons la culpabilité qui est sortie en premier pour vous comme pour le Jumeau. On arrive au bout. Alors, en votre deck, nous avons la carte de la naissance. Donc, on vous demande peut-être soit de renaître à vous-même, soit de renaître au lien, ou de donner naissance au lien. Donc, c'est accueillir pleinement vos deux énergies, donc cette part manquante en vous aussi, pour vraiment renaître pleinement. Et donc, vous équilibrer, atteindre votre complétude pour certaines flammes. Pour d'autres, ce ne sera pas tout à fait stable, mais c'est pas grave. On vit plusieurs morts spirituelles, donc plusieurs naissances aussi. Donc, c'est des étapes dans le parcours. Et là, vous êtes dans ce type d'étape-là où on vous demande de renaître. Alors, n'empêche que la première carte qui est sortie, ça reste la culpabilité. Donc, on est bien, on a un miroir quand même chez les Jumeaux, là, clairement. Alors, je regarde les autres cartes pour voir ce qu'il en est. Je les mets dans l'ordre. Hop. Donc, on a la culpabilité qui est présente du côté de la jumelle. Alors, soit c'est le fait justement de le miroir avec votre jumeau, tout simplement, mais ça peut être lié en fait à des choses que vous avez faites vous aussi dans votre passé avec lesquelles vous étiez peut-être, vous sentiez que vous n'étiez pas aligné quand vous l'avez fait, et du coup, c'est peut-être pas tout à fait clôturé en fait, ça. C'est peut-être pas tout à fait pardonné. Donc, ça peut être des choses que vous avez fait par rapport à votre jumeau, ça peut être autre chose, ça peut être du mensonge aussi, ça peut être des choses que vous n'avez pas dites, que vous n'avez pas osé dire parce que vous aviez peur que votre jumeau vous juge éventuellement, hein, parce que là, ce que je vois, autant tout à l'heure, je ne le voyais pas, mais là, par rapport à la jumelle, ce que je vois, c'est le fait de pointer du doigt. Donc, ça peut être ça peut être aussi la peur du jugement, la peur du regard, en fait. Alors, il y a ce travail, du coup, qui est à faire. Donc, à voir en fonction de chacun, là, si c'est la culpabilité liée au jumeau, du coup, donc, c'est-à-dire le miroir dont je vous ai parlé tout à l'heure, par rapport, dans le tirage du jumeau, soit c'est que vous-même vous portez de la culpabilité par rapport à des événements passés. On vous parle aussi là du cadeau. Alors, il y a quelque chose, comment dire, à un moment donné dans votre parcours ou récemment, là, vous n'avez pas donné aux bonnes personnes, vous n'avez pas donné à la bonne énergie. Enfin, il y a quelque chose en fait qui n'a pas été aligné du tout. Et vous allez devoir. Alors, ça concerne a priori, c'est un peu plus compliqué du côté de la jumelle. Autant du côté du jumeau, c'était très fluide. Côté de la jumelle, là, il y a un peu plus d'énergie difficile, entre guillemets. Enfin, un peu plus, on est dans un mix entre l'énergie haute et l'énergie basse quand même, hein. Donc, on vous dit que voilà, au niveau de votre travail, il y a des choses qui n'ont pas été correctes. Alors, soit vous vous êtes, comment dire, mise de côté, euh, vous n'avez pas cru en vous, et du coup, vous vous êtes enfermé, et du coup, vous avez finalement, au lieu de prendre le cadeau qui vous était donné de la part de l'univers, vous l'avez rejeté d'une certaine manière. Donc ça peut être ça, votre culpabilité, parce que ça concerne quand même le côté du travail, le côté peut-être professionnel. Mais cette carte du travail, elle peut aussi concerner le développement personnel, c'est-à-dire le travail de guérison que vous faites. Et là, c'est pareil, peut-être qu'il y a le rejet que vous avez pu avoir dans votre parcours, le rejet du jumeau, le rejet du lien, parce que le lien était trop fort, trop puissant, trop lourd, trop souffrant en termes de guérison, et ça amène à un gros travail. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous avez rejeté ça.
Et là, c'est pareil, on vous demande, et c'est pareil, hein, le lien de flamme jumelle en soi est un cadeau fait de l'univers pour vous permettre d'avancer, vous permettre d'atteindre cette liberté infinie. Donc on vous demande là, la jumelle, clairement de revenir dans le passé par rapport aux décisions que vous avez pu prendre à certains moments en fait. Alors, à savoir que c'est pas forcément des décisions fermes parce que si vous êtes là en train d'écouter cette vidéo, c'est bien que vous vous êtes réaligné derrière. Mais ce qu'on vous demande de purifier, c'est les instants en fait difficiles que vous avez vécus et au moment où vous avez rejeté du coup le lien, rejeté la connexion, rejeté vos capacités éventuellement. Vous n'avez plus du tout cru en vous en fait. On vous demande de travailler ces points-là dans votre parcours, ces moments un petit peu clés du coup, pour aller les purifier. Peut-être pour vous pardonner en fait d'avoir fait ça, parce que à ce moment-là, c'est pas forcément du gros travail de guérison, mais il faut que ça se purifie. Donc ça peut aussi passer éventuellement par un soin énergétique à faire pour purifier votre énergie par rapport à tout ça. Et de nouveau, que finalement cette énergie avec votre lien à la source en fait, que votre lien à l'univers soit de nouveau fluide. Donc c'est aussi peut-être de cette manière-là que vous allez enfin vous libérer de certaines angoisses, certains doutes, l'énergie générale qu'on avait tout à l'heure. Pour la jumelle, ça passe beaucoup par cette connexion là-haut et les rejets ou les refus que vous avez faits dans votre parcours, soit envers le lien, soit envers votre connexion à la source ou votre médiumnité, votre voilà ce que vous êtes et toutes vos capacités. Donc on vous demande de travailler ça. Ensuite, on vous dit de faire attention à certaines petites choses. Donc pour certaines ou certains, ça va être des choses très concrètes que vous vivez actuellement avec l'énergie de jalousie, où on vous dit que vous n'avez pas en gros à être jaloux ou jalouse de ce qui est en train de se passer. Malgré tout, vous pouvez l'être, même si vous n'avez pas à l'être. Mais vous pouvez ressentir du coup cette énergie-là, vous pouvez être jaloux, jalouse de la personne qui est encore présente dans la vie de votre jumeau ou de votre jumelle. Enfin voilà, à chacun ou chacune d'interpréter du coup cette énergie de jalousie qui est présente. Là, on vous parle bien de l'énergie de jalousie qui est en vous et non pas celle que vous recevez. Parce que bien évidemment, il y a celle-ci. Mais si on reçoit de la jalousie, c'est que quelque part en nous, il y a aussi de la jalousie, alors soit dans la relation, soit envers d'autres personnes, soit peu importe où elle se situe, mais on vous demande de la travailler. Et on vous demande de la travailler, alors si vous êtes en plein dedans, bon, ça va être un moment, un passage un petit peu difficile, et vous allez aller trouver vos réponses là-haut, dans la connexion à votre âme, à la source. Si vous êtes en fin de parcours, donc cette jalousie, normalement, elle est quasiment plus là, mais elle peut être encore un tout petit peu présente quand même de temps en temps. Et on vous dit en fait que cette énergie négative, elle se transmet à votre autre. Alors notamment là, on parle de correspondance. Donc on parle de flammes sans doute qui sont déjà en communication. Et on vous dit qu'en fait, si vous portez cette jalousie, alors c'est peut-être une jalousie du passé, ça peut rejoindre le travail qu'on vous demande de faire par rapport à votre culpabilité. Ça peut être un petit peu la même chose, c'est-à-dire d'aller voir tous les moments où vous avez été dans cette jalousie dans votre parcours pour aller purifier cette énergie-là, la retirer et être uniquement dans la vibration d'amour. Ça correspond encore une fois du côté de la jumelle au travail que vous avez à faire pour nettoyer le lien, hein. Donc on vous dit en fait que cette jalousie, elle vient impacter les messages que vous allez, ou le verbal, hein, peu importe la manière dont vous communiquez avec votre jumeau, ça vient impacter directement en fait cette communication. Et du coup, la vibration passe de l'un à l'autre et forcément ça crée un nœud, ça crée un blocage, donc c'est pas fluide. Donc vous pouvez garder l'un et l'autre un petit peu de rancœur par rapport à des choses du passé. Peut-être que vous avez été voir en tant que jumelle d'autres hommes à un moment donné. Votre jumeau a forcément sans doute été voir d'autres femmes à un moment donné. Donc on est bien dans cette énergie de jalousie-là, avec des énergies tierces, entre guillemets, qui en soi ne sont pas des tierces, mais des personnes, des âmes sœurs ou des âmes jumelles, ou des âmes sœurs karmiques avec lesquelles vous expérimentez pour dénouer des contrats, pour avancer, pour vous permettre d'aller justement vers une libération, pour vous permettre de vous guérir aussi, hein. Ces personnes-là ne sont pas là juste pour vous faire du mal, elles sont là pour vous permettre de grandir en réalité. Donc on vous dit de revenir là-dessus, peut-être de vous déculpabiliser justement aussi si vous avez eu d'autres relations en dehors de la relation de flamme jumelle, hein, en dehors du lien. On vous demande vraiment de travailler tout ça parce que pour l'instant, là, tant que ce travail-là n'est pas fait, c'est quelque chose en fait qui fait partie de l'énergie qui circule entre vous deux et qui du coup peut aussi comment dire, perturber les projections que vous faites l'un sur l'autre. Donc il y a quelque chose en fait qui ne va pas, il y a quelque chose qui bloque au niveau énergétiquement, hein, entre les deux jumeaux et ça concerne la jalousie. Donc vraiment, c'est un peu flou là ce que je vous dis, je suis désolée, hein, mais l'énergie n'est pas très fluide du côté de la jumelle malheureusement. Donc à vous vraiment là d'interpréter en fonction de ce que vous ressentez intérieurement par rapport à ces vibrations dont je vous ai parlé et à faire bien évidemment le travail qui vous est demandé.
Ensuite, on a quand même des très très belles énergies qui sont l'énergie d'abondance, en fait, l'énergie d'argent. Alors, bien évidemment, pour la jumelle, l'importance, je le rappelle, hein, il est important en fait d'être dans un parfait alignement. C'est primordial en fait pour la pleine conscience, pour votre éveil spirituel et pour la mise en place, l'ancrage en fait du lien dans la matière. On peut difficilement être à moitié en dehors du parcours et espérer un ancrage dans la matière du lien. C'est pas possible. Donc, ce qui veut dire, bien évidemment, que tout ça, ça doit être purifié. Et on vous dit que finalement, bah, ces énergies-là, la culpabilité, la jalousie, les trucs qui ne sont pas finis de travailler en vous, ça vient bloquer justement aussi l'énergie d'abondance, alors abondance matérielle, mais pas que ça, l'abondance en tout, l'abondance aussi sentimentale, le fait de recevoir de l'amour. Donc on vous dit qu'il faut vraiment le purifier parce que derrière, il y a ça qui vous attend. On vous dit justement qu'à un moment donné, et assez rapidement, je pense après la purification, le temps sera venu en fait pour vous de vous réaliser en tant que femme ou en tant qu'homme du coup, suivant comment vous situez, de vous réaliser pleinement et enfin de vous... Bah, c'est la liberté infinie, hein, c'est ce dont on vous parle ici. Euh, on a quand même la réalisation un peu plus du féminin sacré quand même, mais le temps sera venu dans tous les cas de, comment dire, je trouve pas le mot, de recevoir, de donner aussi, d'être équilibré et de manifester, voilà, c'est le mot que je cherchais, de manifester dans votre vibration et dans la matière cette, cette belle vibration qui peut être l'énergie d'abondance, alors qui peut concerner l'argent aussi. Donc certaines personnes peuvent avoir des difficultés par rapport au financier. Donc bien évidemment, c'est des choses qu'il faut stabiliser, qu'il faut travailler. Mais il peut y avoir aussi le fait d'être dans la bonne vibration par rapport à l'argent, parce que l'argent reste une vibration, c'est une énergie comme tout le reste. Donc il faut avoir un bon rapport en fait à l'argent pour que l'argent aussi puisse parvenir jusqu'à vous. Donc c'est aussi quel rapport, notamment là je pense pour les flammes qui ont des difficultés financières, parce que ça fait partie du parcours de flamme jumelle ça aussi. Quand on a des difficultés financières, que l'argent n'arrive pas jusqu'à nous, c'est qu'on a un mauvais rapport souvent avec l'argent. Soit ça peut être karmique, soit c'est de cette vie. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas fluides, donc il y a des choses à nettoyer par rapport à ça, par rapport à votre passé éventuellement, ou par rapport à l'actuel, c'est-à-dire au maintenant, ici maintenant, comment est-ce que j'utilise aussi les finances que j'ai aujourd'hui pour que vous soyez dans la bonne vibration. Et si vous êtes dans la bonne vibration, l'argent, le financier arrive jusqu'à vous également, tout comme le reste, hein. Si vous vibrez l'amour inconditionnel et l'amour de vous, on va forcément vous donner de l'amour. Donc c'est la même chose avec l'énergie de l'argent. Donc on vous dit que là, justement, en faisant toute cette purification, enfin la chance vous est donnée, vous allez vibrer dans cette belle vibration d'amour, de pureté, de bonheur, de joie, de chance et attirer de bonnes choses vers vous. Donc c'est important. Encore une semaine un petit peu de travail à la fois énergétique, à la fois psychologique et émotionnel, j'ai envie de dire, pour la jumelle, et de gros nettoyages sur le lien, mais qui sont vraiment primordiaux pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Donc peut-être pour certains ou certaines, petit passage difficile cette semaine, mais nécessaire. Voilà. Regardez toujours votre objectif, hein. Restez focus sur votre but et voyez ce que vous avez tout simplement à faire pour l'atteindre. On peut pas, souvent il n'y a pas d'ascenseur, hein, d'une certaine manière, vous êtes en bas de l'escalier, on vous dit que vous devez atteindre la lumière qui est tout en haut de l'escalier, mais pour ça vous allez devoir monter marche après marche. Vous ne pouvez pas sauter de marche, vous ne pouvez pas prendre un ascenseur pour l'atteindre comme ça en claquant des doigts, vous devez faire votre parcours, monter marche après marche et à chaque fois vous apprenez des choses, à chaque fois vous guérissez, à chaque fois vous vous libérez de plus en plus. Dernier tirage du coup qui va concerner le lien et on va utiliser. Alors il y a les réponses angéliques qui m'appellent. Et on va réutiliser du coup avant ça l'oracle à haute vibration pour le lien. Alors, où en est le lien? Il en est à se libérer. Donc, ça rejoint vraiment tout ce qui est sorti là. Où est-ce que vous allez?
Alors, où est-ce que vous allez? Vous allez prendre soin de votre corps. Donc, on est sur une approche quand même peut-être très physique, en fait, là, de la relation. Donc, on parle de sexualité, on parle de rapprochement, on parle de communication, on parle de plein de choses. On est dans la matière avec le fait de prendre soin de votre corps, parce qu'on est sur les deux. Donc, c'est pas individuel, là. C'est pas le fait de prendre soin de soi en tant qu'individu. C'est dans le lien, donc c'est vous deux. Donc là, c'est prendre soin l'un de l'autre, en fait, au niveau physique, au niveau matériel. Donc c'est pour ça que là où vous en êtes actuellement, c'est à vous libérer, à libérer votre lien, à le purifier. Alors c'est un peu hard, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos et je vous en ai encore beaucoup parlé dans cette vidéo parce que c'est les énergies tout simplement. Donc c'est un petit peu hard, ça se libère, ça se nettoie. Vous allez, voilà, je vous montre la carte, le dos de deck, qui est le fait d'aller dans un environnement rayonnant. Donc vous vous autorisez à, comment dire, à augmenter la vibration en fait de votre lien, hein. Vous l'élevez, votre lien, vous permettez à plus de lumière d'entrer dans ce lien en le purifiant, ce qui va vous amener justement à aller, peut-être pour certains, justement vers la fusion des corps, vers l'amour vécu dans la matière, vers, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus en fait, parce que ça sonne tellement, c'est tellement limpide en fait, et c'est tellement logique si vous voulez dans une relation de flamme jumelle qu'une fois que ce soit libéré, on atteigne forcément le rapport physique dans tous les sens du terme, hein. Je ne parle pas que de sexualité, mais tout simplement le couple, que voilà, en fait c'est logique que ces deux cartes sortent là tout de suite. Donc on va maintenant du coup tirer les cartes avec les réponses angéliques pour voir ce que les anges ont à vous dire sur le lien, de manière un peu plus, on va dire, mentale. Peut-être aussi tout simplement des conseils. Alors, voyons voir ce que nous avons. Alors déjà, en notre deck, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Il n'y a pas besoin de vous inquiéter sur ce qui se passe actuellement, parce qu'en fait, tout va bien. Vous êtes bien en plein travail et en train de vous approcher finalement l'un de l'autre et de votre finalité. Donc ensuite, on a plusieurs petites cartes. Alors, la première carte qui avait sauté, c'était la carte du rétablissement. Donc, en effet, vous êtes en train de rétablir une belle vibration dans le lien, de le purifier, de retirer tout le négatif, les peurs, les colères, les doutes, les jalousies et autres, pour que votre vibration soit pure et que l'énergie circule de manière fluide et qu'il n'y ait finalement que l'énergie d'amour qui circule entre vous deux. Et on vous dit que là, en fait, c'est la première étape, c'est pas ça, en fait. Il y aura encore quelque chose de mieux. Vous allez peut-être avoir du rapprochement, peut-être des choses, mais il y aura encore quelque chose de mieux qui va arriver, tout simplement parce que là, ce ne sera pas forcément le bon moment. On vous dit qu'il va falloir vous affirmer. C'est pas dans le sens là de s'affirmer de manière ferme et de manière mentale. C'est pas du tout ça. Il va falloir affirmer tout simplement que vous avez la clé, que vous avez vos clés, vos propres clés, chacun de votre côté, mais que vous avez aussi la clé du lien, tout simplement. Vous pouvez pénétrer dans ce lien, vous pouvez vous engager, surtout si vous y croyez. Alors bien évidemment, cette carte, elle vous dit tout simplement pourquoi tu n'y crois pas. C'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est pourquoi tu n'y crois pas. On t'offre, et notamment là je parle à la jumelle, message des guides, on t'offre un magnifique cadeau, finalement quelque chose que tu avais au fond de toi demandé et espéré peut-être tout au long de ta vie, de rencontrer le grand amour. Seulement ce que peut-être tu n'avais pas compris ou pris en compte, c'est que ce grand amour ne se manifeste pas comme ça. Or, on te l'a proposé, on te le propose et tu l'as rencontré et reconnecté. Maintenant, à toi de ne pas le laisser passer d'une certaine manière. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, si vous y croyez, parce que est-ce que vous y croyez à votre lien de flamme jumelle? Est-ce que vous êtes dedans ou est-ce que vous êtes en dehors? Là, ça concerne les deux, hein, c'est le lien. Où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous croyez que vous pouvez enfin vous unir? Est-ce que vous y croyez à cette union? C'est la question que les guides vous amènent à vous interroger. Et c'est de cette manière-là que vous allez devoir vous affirmer. C'est pas vous affirmer de manière, moi je veux que le lien soit de telle et telle manière. Ça c'est mental, c'est votre ego, c'est pas l'âme, c'est pas votre lien. Or là, on vous demande de vous affirmer dans le lien, dans votre croyance, dans le fait que, oui, bien évidemment, que ce lien, je le veux, que ce lien, je l'ai désiré et que ce lien, je le mérite. Je mérite cet amour. C'est vous affirmer en disant, oui, j'ai la clé, je peux m'engager dans ce lien, j'ai envie de m'y engager.
Donc c'est à ça qu'on veut vous amener en fait sur le lien. Et on vous dit bien évidemment que ça ne dépend que de vous. Cette carte, elle vous ramène au libre arbitre. Donc à vous de voir vraiment où vous vous situez par rapport au lien, à faire le travail qui est nécessaire par rapport à ça. Si vous y croyez, bien évidemment, si vous n'y croyez pas, vous allez tout simplement en sortir. Ça fait peut-être partie de votre chemin, ou peut-être que vous n'étiez pas flamme jumelle, peu importe. Dans tous les cas, voilà, c'est le message des guides aujourd'hui par rapport au lien. Est-ce que tu y crois? Voilà. Eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Donc je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle semaine, une très belle union à venir, de très belles retrouvailles, de très belles communications avec vos jumeaux, vos jumelles. Et puis voilà, vibrez l'amour, tout simplement. À bientôt.